La nef, qui a été créée en 1988 sous le format qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une société financière coopérative. L'étincelle originelle, si je puis dire, c'est un constat de personnes qui avaient de l'argent dans une banque, d'autres personnes qui voulaient emprunter cet argent pour mener un projet bien particulier et qui ne trouvaient pas à se financer dans les banques dans lesquelles, on va dire, leur alter ego avait déposé de l'argent. C'est toute la question que se posent les banques éthiques. Les porteurs d'argent qui déposent de l'argent dans une banque et qui, à ce moment-là, lui confient à cette banque un certain pouvoir. La banque exerce ce pouvoir avec cet argent de façon totalement discrétionnaire, sans en rendre compte à ses déposants, si ce n'est de leur dire « dormez tranquille, ça vous rapporte ». Cette question de la gouvernance de l'argent nous habite au travers de nos actions au quotidien. Notre leitmotiv dans notre communication, c'est pour que l'argent relie les hommes. Je suis Alice Longuepée, je suis banquière itinérante en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pour la société financière coopérative de la nef. Donc la nef a deux métiers. Le premier, c'est collecter de l'argent de la part de nos sociétaires, des épargnants. Et le deuxième métier, c'est donc le prêt. Puisqu'on a cette masse d'argent, on est nous sur le terrain pour pouvoir trouver des porteurs de projets, des projets et les financer sous forme de prêt. On va financer trois sortes de projets. Les projets qui sont liés à l'écologie, à l'environnement, les projets dits sociaux, donc, qui vont faire du bien à la personne, l'insertion professionnelle, la petite enfance, les personnes handicapées ou âgées, et puis les projets culturels. La nef est en totale transparence, c'est ce qui lui permet d'ailleurs de s'affirmer en tant que banque éthique. La première transparence, c'est sur l'argent, la provenance de l'argent. Nous, on peut savoir, tout l'argent qui est déposé aujourd'hui à la nef, ça vient de la poche de sociétaires, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. On peut retracer le moindre euro qui arrive à la nef. Et la transparence dans la sortie de l'argent, puisque tous les ans, on publie la liste des prêts que l'on a financés sur le territoire. J'ai la chance de faire un métier que j'adore. Je pense que c'est assez rare aujourd'hui. Il faut savoir que quelques années en arrière, j'étais directrice d'une agence dans le système bancaire traditionnel. C'est une reconversion professionnelle, mon arrivée à la nef. C'est toujours le même métier, mais fait vraiment de façon complètement différente. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire du bien autour de moi. Ce qui me plaît dans mon boulot, c'est à la fois cette partie technicité, chiffres, j'ai toujours aimé les chiffres, mais ce relationnel, la rencontre avec des personnes qui sont quand même dans une démarche assez alternative, donc c'est pas des personnes qu'on a l'habitude de croiser régulièrement. Moi je me souviens de mes premiers rendez-vous où il y avait un agriculteur, Didier, qui m'a pris par la main, qui m'a fait visiter ses champs bio et qui m'a expliqué pourquoi l'agriculture biologique avait du sens. Bah ça parle quand on lit un article qui dit faut manger bio, quand c'est l'agriculteur bio qui nous explique pourquoi. Donc ça donne du sens à sa propre vie. Moi, c'est ça que j'adore aussi dans mon métier, c'est que ça retentit sur ma vie de famille. Et puis, on peut en parler aussi autour de soi. Et c'est vraiment c'est super riche, en fait. Allez, c'est parti. Je suis garée là-bas. Donc là, nous allons au polder rencontrer un prospect, porteur de projet, qui va nous présenter une demande de financement. Et pourquoi le polder? C'est un emprunteur nef que nous venons de financer, qui est un café citoyen. Je suis banquière itinérante, donc je suis effectivement souvent sur la route. Le territoire est assez grand, c'est une superficie, c'est un rayon de 200 km autour de mon bureau lillois. Donc je vais et j'aime bien aller à la rencontre de mes emprunteurs ou des porteurs de projets. Moi j'estime que pour bien connaître un projet, il faut aller s'en imprégner. On va nous parler d'un salon de thé bio. Si on ne va pas y mettre les pieds et qu'on ne voit pas à quoi ça ressemble, c'est difficile de s'en faire une bonne idée. Donc c'est très important pour moi d'aller rencontrer nos porteurs de projets au sein de leur activité. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ça va? Je te présente Anne-Charlotte qui est ma collègue de Paris. Enchanté. Également. Moi, je suis le co-gérant avec mon collègue Maxime Justy
du café, des initiatives citoyennes et solidaires, le Polder. Nous, on était à la recherche de banques qui s'intéressent véritablement au développement de l'économie au niveau local, qui soient rapidement en capacité de comprendre ce qu'on faisait. Quand on va voir une banque traditionnelle et qu'on leur parle de faire travailler d'autres principes économiques que simplement celui de la rentabilité immédiate, c'est des choses qui ne leur parlent pas du tout. Là. Et c'est vrai qu'avec la nef, ça c'est des choses qu'on partage et puis on est tout de suite sur la même longueur d'onde pour le développement de nos activités. Donc ça a été, du coup, s'il y a une rapidité, il y a une compréhension et on n'est pas obligé de tout expliquer. On sent vraiment qu'il y a un intérêt pour le développement local. On a du culturel, on a du local, du bio, du rural, du social, donc tout ce qu'on peut faire. Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible en France, depuis 2 décennies, de créer une nouvelle banque. Donc au contraire, il y a eu un mouvement de concentration des banques, de disparition d'un certain nombre d'enseignes à la faveur d'une concentration. Donc ça explique aussi qu'en France, ce type d'alternative bancaire n'a pas pu se développer alors qu'il s'est développé dans les autres pays européens de façon assez dynamique. Et en ce qui concerne ensuite le comportement des banques dites classiques, moi je n'ai qu'un seul rêve, si je puis dire, c'est que toutes deviennent des banques éthiques. Donc je crois qu'il n'y a que la pression de la société civile, de leurs clients, et pas le régulateur, bien la pression de la société civile et de leurs clients qui pourra leur faire comprendre qu'il y a réellement un problème et que s'ils ne changent pas, eh bien, ils perdront ces clients.